Alors, il y a un dernier exemple que je voudrais vous citer pour en finir avec Platon, qui n'est pas un mythe à proprement parler, mais qui s'en rapproche par certains côtés, et qui est, je crois, très intéressant par rapport à notre question. Le dialogue en question, c'est le premier Alcibiade de Platon. Ce récit, qui est d'ailleurs très, très bien mené, très allègre, nous raconte simplement comment un jeune homme très infatué de sa personne, très, très beau, bref, on trouverait des équivalents contemporains très, très facilement, qui prétend devenir un grand chef politique, etc., confronté à Socrate, est très vite ramené à sa propre insuffisance, en fonction justement de cette maïeutique socratique implacable. Alors, pourquoi j'ai retenu ce dialogue? C'est parce que Socrate va le confronter à une question fondamentale qui était très présente chez les Grecs. Qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de soi? Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque, en fait, Socrate lui démontre qu'à travers toutes ses activités, son affairisme, on dirait aujourd'hui, on verrait bien un jeune homme d'affaires pressé, eh bien, Socrate lui démontre qu'il se néglige, qu'il a l'air de beaucoup s'intéresser à lui-même à travers la promotion de sa précieuse personne, mais qu'en fait, il se néglige, parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a de plus précieux en lui. Et cet élément le plus précieux, c'est l'âme. Mais comment prend-on soin de son âme? Et comment découvre-t-on que c'est l'âme qui est ce qu'il y a de plus précieux? Socrate lui démontre au fond que ce n'est pas en menant la vie politique qu'il veut mener, ce n'est pas en étant dans les affaires comme il veut l'être, ce n'est pas en allant prendre des bains pour s'occuper de son corps, etc., qu'il s'occupe de ce qu'il y a de plus précieux en lui. Et il va donc le confronter à cette expérience. Comment reconnaître en soi ce qu'il y a de plus précieux? Et c'est là où le regard intervient. Et c'est pour ça que je vous cite cet exemple, parce que je crois que ça a à faire avec la question de la transformation par la vision. À savoir que vous ne pouvez pas reconnaître ce qu'il y a en vous de plus précieux si vous vous regardez vous-même dans ce qui n'est pas précieux. Autrement dit, à force de se regarder soi-même, et ça je pense que pour nous aujourd'hui c'est très important, à force de se regarder soi-même dans ce qu'il y a de vil, vous finirez comme l'image que vous renvoie le miroir. Et c'est pour ça que Socrate, lui, finit par l'amener à cette vérité qu'il n'aurait jamais pu accepter d'emblée. Si tu veux reconnaître ce qu'il y a en toi de plus précieux, il faut te regarder dans quelque chose ou quelqu'un qui te renvoie cette image. Sans cela, tu ne feras jamais que regarder ce qu'il y a en toi de vil. Et Socrate en arrive tout naturellement à la conclusion. C'est donc en regardant Dieu que nous trouverons le plus beau miroir des choses humaines pour reconnaître la vertu de l'âme, et c'est ainsi que nous pourrons le mieux nous voir et nous connaître nous-mêmes.